Votez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Qui veut la tête de Constant Moutamba, le meilleur ministre de la Justice du continent africain à ce jour? Qui veut sa tête? Constant Moutamba a affaire à qui? Ce n'est même pas le président de la Cour. Non. Le président de la Cour n'est qu'un instrument qu'on utilise pour faire tomber Moutamba, pour décourager Moutamba, pour l'anéantir politiquement et même physiquement. Ils avaient essayé, vous savez, vous vous souvenez qu'il avait été empoisonné. Ça n'a pas marché. Vous savez, dans nos pays, il y a un problème. C'est qu'il y a des gens qui pensent que le pouvoir est héréditaire. Le pouvoir appartient à des hommes. C'est pas parce que quelqu'un incarne le pouvoir d'un État ou d'une institution que le pouvoir lui appartient. Au final, le pouvoir appartient toujours au peuple. Ça n'a jamais appartenu à des hommes. Il y a des gens qui sont jaloux de Moutamba parce qu'ils trouvent qu'il est trop jeune et il a beaucoup d'ambition. En fait, moi, quand je regarde Moutamba, je me dis, il n'a pas d'ambition. Mais ce sont les Congolais qui l'ambitionnent. Je reprends. Moutamba n'a aucune ambition. Il ne fait que faire son travail. Et puis, ce qui se passe, c'est que ceux qui observent la population, les citoyens ordinaires qui observent, ils se disent que, oh, mais lui là, il est bon pour nous. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je suis en train de dire que un leader ne se décrète pas. Ce n'est pas parce qu'on est fils d'un président que le président va dire que bon, après moi, c'est toi qui sera là. Que cet enfant-là aussi sera un leader. Non, il ne pourra pas être un leader comme ça. Un leader émerge par la qualité de ses interventions, de ses actes, de son travail. En fin de compte, le Sénat congolais a autorisé l'ouverture d'une enquête concernant l'affaire Moutamba. Mais il est clairement reconnu que Moutamba n'a jamais touché un seul franc. Moutamba n'a jamais volé de l'argent. Moutamba n'a jamais détourné l'argent. Moutamba n'a jamais accordé un marché à une société fictive. Puisque la société est là, elle existe. L'argent est là, on sait là où l'argent se trouve. Ça n'est pas dans les mains de Moutamba, ça n'est pas dans un compte de Moutamba. Mais, ce que d'ailleurs Moutamba lui-même a reconnu, c'est qu'il y a eu une erreur procédurale. Donc, dans le processus d'attribution du marché, il a eu à commettre une erreur. Il s'est trompé. Et ça, c'est une affaire administrative. Ce n'est pas une affaire pénale. En principe, c'est une affaire administrative. Ce n'est pas une affaire pénale. Vous voyez, ça veut dire que, ben, on peut prendre son supérieur, peut prendre des sanctions pour dire que non, tu t'es trompé, la faute est tellement grave, voici ce que je prends comme sanction, vous êtes viré du gouvernement, ainsi de suite. Vous êtes suspendu pendant 1 mois, vous n'aurez pas votre salaire, ainsi de suite. Ici, on appelle ça command discipline, c'est-à-dire une discipline, hein, une sanction disciplinaire de ta section, de ton département. Donc, en principe, ce dossier devrait être clos déjà. Mais, ce n'est pas clos. Pourquoi? Parce que ceux qui veulent la tête de Moutamba
sont forts. Ils sont au Sénat, à commencer déjà par le président du Sénat lui-même, Vital Kamerhe. Il veut la tête de Moutamba. Parce que Vital Kamerhe est en train de voir que ses chances sont en train de s'amoindrir avec l'émergence de Moutamba, avec l'émergence de Jean-Pierre Mbemba. Lui, ses chances sont en train de s'amoindrir. Donc s'il peut au moins déjà descendre Moutamba, ce serait bien pour lui. Ceux qui veulent la tête de Moutamba, c'est Kabila lui-même, Joseph Kabila. Parce que ce que Moutamba a fait là, la stratégie pour descendre Moutamba, c'est pas, moi je vous ai déjà dit, ne me parlez pas des Américains. Parce que ce sont des bandits, des criminels. C'est le président Tshisekedi qui a eu le courage de laisser faire cette procédure. Et puis, il a son ministre de la Justice, Moutamba, qui a mis en place une stratégie qui, au final, écoutez bien, au final, va faire perdre à Kabila non seulement tous ses biens, tout son argent, mais aussi la nationalité congolaise. Parce qu'on va découvrir qu'il est congolais sur la base d'un faux document. C'est un vrai faux. Oui, c'est juste un homme qui a décidé comme ça, parce que bon, il avait des acquaintances et tout machin, et puis bon, on a fait de lui un Congolais. Mais en fait, il n'est pas Congolais. Il n'est même pas passé par un tribunal, par une justice. C'est juste le trichage, le cafouillage. Voilà, c'est l'autorité de l'État qui a demandé, le président Laurent Désiré Kabila qui avait demandé qu'on fasse de lui un Congolais. Et c'est lui aussi qui a neutralisé le président Laurent Désiré Kabila avec Kagame. Donc, vous voyez, c'est ça le problème. Ceux qui ceux qui veulent sa tête là, ils sont contents. Mais moi, en tant que docteur en sciences politiques, ce que je peux dire à Moutamba, en tant que cadet, mais on est en train de faire la publicité gratuite de Moutamba. Ce qu'ils sont en train de faire là, tout le continent africain, toute la jeunesse africaine est en train de voir ça. Je reprends. Tout ce qu'ils sont en train de faire à Constant Moutamba, toute la jeunesse africaine est en train de voir ça. Et tout le monde sait que c'est un acharnement judiciaire. C'est une affaire plutôt politique que juridique qu'ils sont en train de régler dans cette affaire. Et que les gens ne sont pas contents. Donc, au final, c'est Moutamba qui sera élevé. Et c'est les Kamerhe là qui vont tomber. Parce que le problème, c'est que Kamerhe, il est en train de dévancer, puisque lui aussi, il a des dossiers sales. Quand on va bien fouiller là, vous allez voir que Kamerhe a des dossiers sales. Vous voyez? Donc, en tout cas, monsieur le ministre, moi je vous soutiens. Quel que soit ce que l'on peut dire de vous, ce qui me rassure et ce qui reconforte mon soutien pour vous, c'est le fait que vous n'aviez pas touché un seul centime de cet argent. Et qu'une faute administrative trouve ses solutions dans le domaine aussi administratif. Ce n'est pas dans le cadre pénal. Et n'importe qui peut commettre l'erreur que vous avez commise. Vous n'êtes pas un Dieu, vous êtes un être humain, censé donc commettre des fautes. Ça, ce n'est pas un crime, c'est une erreur. Voilà. Allez, encore une fois de plus, mes chers amis, soyez bénis, 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 et que Dieu vous garde.